La vie peut parfois être écrasante. Nous traversons tous des moments où nous avons l'impression de ne plus pouvoir continuer. Les fardeaux que nous portons semblent trop lourds, le chemin devant nous trop intimidant. Aujourd'hui, nous allons explorer la puissance de la persévérance et la manière dont la force de Dieu peut nous aider à continuer d'avancer. Nous découvrirons des moyens pratiques de renouveler notre esprit et de trouver le courage de persévérer, même lorsque tout semble s'effondrer. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je vais prier avec vous une prière fervente, au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, imaginez un coureur de marathon dans la dernière ligne droite. Son corps crie pour se reposer, chaque fibre musculaire le supplie d'abandonner. Pourtant, il avance encore, poussé par un feu intérieur qui refuse de s'éteindre. C'est cet esprit que nous devons cultiver dans nos propres vies. Comme nous le lisons dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset nous rappelle que notre parcours n'est pas sans but, mais qu'il est porteur de sens. Nous sommes appelés à une destinée plus élevée, qui exige endurance et foi. Mes chers amis, lorsque la vie nous met à terre, il est facile de rester au sol. Mais Dieu nous appelle à nous relever, à continuer d'avancer, même lorsque nos forces nous abandonnent. Dans ces moments-là, nous devons nous souvenir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. L'apôtre Paul le comprenait bien. Il a affronté d'innombrables épreuves, pourtant il n'a jamais abandonné. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Paul partage une vérité puissante. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Lorsque nous sommes au plus bas, la force de Dieu brille le plus intensément. C'est dans nos moments de vulnérabilité que nous faisons réellement l'expérience de sa puissance. Il ne s'agit pas seulement de survivre aux moments difficiles, mais de s'y épanouir. Pensez à Esdras. Il conduisit un groupe d'exilés de retour à Jérusalem pour reconstruire le temple. La tâche semblait impossible. L'opposition était féroce. Pourtant, Esdras persévéra, s'appuyant sur la force de Dieu à chaque étape. Dans le livre d'Esdras, chapitre 7, verset 28, nous lisons « Je repris courage, car la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi, et je rassemblai des chefs d'Israël pour monter avec moi. » L'histoire d'Esdras nous enseigne que la force de Dieu ne sert pas seulement à survivre. Elle nous permet d'accomplir de grandes choses, même lorsque les probabilités sont contre nous. Lorsque nous puisons dans la puissance de Dieu, nous pouvons affronter chaque défi avec assurance. Mes amis, quoi que vous traversiez en ce moment, retenez ceci. La force de Dieu est à votre disposition. Ce n'est pas un concept lointain, mais une réalité présente. Appuyez-vous sur lui. Faites confiance à sa puissance, et vous trouverez la force de continuer. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de savoir à quel point vous êtes fort, mais à quel point Dieu est fort en vous. Que sa force devienne votre force, son courage votre courage. Avec Dieu à vos côtés, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête, gravir n'importe quelle montagne. Mes amis, continuer d'avancer ne concerne pas seulement l'endurance physique. Il s'agit aussi de maintenir un esprit renouvelé, une perspective nouvelle sur la vie. Lorsque nous sommes épuisés, il est essentiel de trouver des moyens de régénérer notre âme. Le prophète Habakkuk a vécu une période de grande détresse. Sa nation était plongée dans le chaos, et il ne comprenait pas le plan de Dieu. Pourtant, dans le livre d'Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 19, il fait une déclaration puissante. Même si le figuier ne fleurit pas, si la vigne ne produit aucun fruit, si le fruit de l'olivier manque, si les champs ne donnent aucune nourriture, si les brebis disparaissent de l'enclos et s'il n'y a plus de bœufs dans les étables, je me réjouirai néanmoins en l'Éternel. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les hauteurs. Habakkuk a choisi de se réjouir, même lorsque tout semblait sombre. Ce n'était pas un déni de la réalité.
C'était une décision délibérée de se concentrer sur la bonté de Dieu. En agissant ainsi, il a renouvelé son esprit et trouvé la force de continuer. Nous pouvons apprendre de l'exemple d'Habacuc. Lorsque la vie devient accablante, nous devons intentionnellement changer notre regard. Au lieu de nous attarder sur nos problèmes, nous pouvons choisir de méditer sur les promesses de Dieu. Pensez à Priscille et Aquila, un couple mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Ils ont subi la persécution et ont dû quitter leur maison à Rome. Pourtant, ils n'ont pas laissé cet obstacle les définir. Au contraire, ils ont transformé cette épreuve en une occasion de répandre l'Évangile et de former d'autres croyants. Leur histoire nous enseigne que le renouveau passe souvent par le service envers les autres. Lorsque nous relevons les autres, nous nous retrouvons souvent relevés nous-mêmes. C'est un magnifique paradoxe de la vie chrétienne. Mes chers amis, renouveler votre esprit est une pratique quotidienne, un choix constant de voir la vie à travers le regard de Dieu. Commencez chaque journée en méditant la parole de Dieu. Prenez du temps pour prier, non seulement pour demander de l'aide, mais aussi pour louer Dieu pour ce qu'il est. Entourez-vous de personnes encourageantes qui vous dirigent vers Christ. Et cherchez des occasions d'être une bénédiction pour les autres. En faisant cela, vous verrez votre esprit se renouveler, prêt à continuer d'avancer. Mes amis, parfois, continuer demande plus que de la force et du renouveau. Cela exige un courage brut, la volonté d'affronter nos peurs de face. Ce genre de courage ne naît pas de nos propres capacités, mais de notre foi en Dieu. Pensez à l'histoire de Barnabas, souvent oubliée, mais profondément inspirant. Lorsque les autres avaient peur d'accepter Paul après sa conversion, Barnabas s'est levé. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 27, nous lisons « Mais Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment Paul avait vu le Seigneur sur le chemin, comment le Seigneur lui avait parlé, et comment il avait prêché avec assurance à Damas au nom de Jésus. » Barnabas eut le courage de croire au pouvoir de Dieu pour transformer les vies. Il a persévéré, même lorsque les autres hésitaient, et son courage a changé le cours de l'histoire. Cela nous enseigne que le courage signifie souvent faire le premier pas. C'est avancer, même lorsque nous ne voyons pas tout le chemin devant nous. Dieu n'enlève pas toujours les obstacles. Parfois, il nous donne le courage de les affronter. Pensez à Lydie, une femme d'affaires mentionnée dans le livre des Actes. Elle eut le courage d'ouvrir son cœur à l'Évangile, devenant la première convertie européenne. Puis, elle ouvrit sa maison à Paul et à ses compagnons, risquant sa réputation et sa sécurité. L'histoire de Lydie nous rappelle que le courage ne concerne pas seulement les grands gestes. Il se manifeste aussi dans les décisions quotidiennes qui alignent notre vie avec la volonté de Dieu. Chaque fois que nous choisissons la foi plutôt que la peur, nous exerçons le courage. Mes chers amis, quels que soient les défis que vous affrontez, ne perdez pas courage. Souvenez-vous que Dieu est avec vous et qu'il vous donne la force d'avancer. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, Dieu promet, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Laissez ces paroles pénétrer profondément dans votre âme. Dieu n'observe pas de loin. Il est là, tout près de vous, vous soutenant. Avec son aide, vous pouvez trouver le courage de faire encore un pas, de continuer. Souvenez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Faites confiance à la présence de Dieu. Appuyez-vous sur ses promesses, et vous trouverez le courage de persévérer. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, tu es le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Ta force est sans limite. Ton amour ne connaît aucune frontière. Je suis émerveillé par ta majesté, ta sagesse et ta grâce inébranlable. Tu es le rocher sur lequel je me tiens, la forteresse où je trouve refuge. Ta fidélité demeure de génération en génération. Seigneur,
Tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire. Je te remercie pour ta présence constante dans ma vie. Pour chaque souffle que je prends, chaque pas que je fais, je te suis reconnaissant. Merci pour ta direction, ta protection et ta provision. Je te remercie pour la force que tu me donnes lorsque je suis faible. Pardonne-moi, Seigneur, mes fautes et les moments où j'ai douté de ta bonté. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, comme tu m'as pardonné. Seigneur, je me tiens devant toi en reconnaissant mon besoin de ta force. Lorsque la vie m'accable, sois mon ancre. Quand j'ai envie d'abandonner, renouvelle mon esprit. Donne-moi le courage de persévérer, même lorsque le chemin semble impossible. Je déclare au nom de Jésus que je suis plus que vainqueur. Je réprimande toute forme de peur, d'anxiété et de doute. Je lis le découragement et le désespoir au nom puissant de Jésus. Père, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Que ta puissance coule à travers moi et me permette d'endurer toutes choses. Lorsque mes forces faiblissent, que ta force s'accomplisse dans ma faiblesse. Aide-moi à fixer les yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Seigneur, donne-moi la sagesse d'encourager les autres pendant que je cours la course de la vie. Je prie pour un esprit renouvelé et une âme affermie. Je prie pour la guérison dans chaque domaine de ma vie, physique, émotionnel et spirituel. Guéris mon corps de toute maladie et de toute infirmité. Restaure mon âme des blessures et des déceptions du passé. Seigneur, rafraîchis mon esprit par ton eau vivante. Au nom de Jésus, je réprimande toute attaque de l'ennemi contre ma santé et mon bien-être. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car je suis protégé par ta main puissante. Seigneur, je te demande d'étendre ces bénédictions à mes proches. Fortifie-les lorsqu'ils sont faibles. Console-les lorsqu'ils sont découragés. Protège-les de tout mal et de toute menace. Qu'eux aussi fassent l'expérience de la plénitude de ton amour et de ta grâce. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en cet instant. Nous nous accordons ensemble, nous nous soutenons mutuellement devant ton trône de grâce. Nous déclarons que nous n'abandonnerons pas, mais que nous continuerons d'avancer avec persévérance. Seigneur, renouvelle nos esprits et remplis-nous d'un courage nouveau. Nous proclamons la victoire sur chaque épreuve que nous affrontons. Nous déclarons la guérison pour nos corps, nos pensées et nos relations. Merci pour ta protection qui nous entoure comme un bouclier. Seigneur, nous louons ton saint nom. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous. Au nom de Jésus, vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos. Cela bénira votre cœur et élèvera votre esprit. Nous apprécions profondément tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre sujet de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.